Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, le professeur Maurice Kamto a rencontré l'un des syndicats des motomanes au Cameroun. Écoutons leur conversation. Let's go. Ok, bonsoir l'assistance. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir. Je suis Ben Sikiner, mais je préfère me dire que je suis entrepreneur. Pourquoi entrepreneur? Mais entrepreneur de mobilité. C'est pourquoi je me retrouve en disant, comme le professeur l'a si bien dit, je sors de Douala, leader syndical. J'ai déjà installé à Douala près de 80 secteurs de mototaxi. Je suis à 25 ans dans l'activité par mototaxi. Je suis venu aujourd'hui parce qu'il faudrait que je parle comment est-ce que les mototaximens de Douala ont des difficultés et comment est-ce qu'on pourrait aussi améliorer ce secteur dans Douala. D'accord. Puisque tous les mototaximens de Douala aspirent à ce changement, auquel, comme vous et moi, nous sommes confrontés à discuter. Aujourd'hui, on parle du secteur informel. Moi, je me pose la question, comment on peut dire que je suis informel alors que je suis formel? Parce que si le policier veut aller au travail, c'est moi le benzineur qui le porte. Moi, le travail. Si l'élève veut aller à l'école, c'est moi le benzineur qui le porte. Je suis utile à la société. Pourquoi on peut donc dire que je suis informel alors qu'on devrait aussi me rendre formel? Alors, suite à toutes ces multiplications, nous nous sommes dit, nous aspirons à un changement. Qu'est-ce que le professeur, tous les mototaximens de m'ont chargé de dire qu'ils sont avec le MSI, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce secteur C'est partie du changement. se retrouve dans le secteur formel et qu'en faisant notre métier, voilà, nous ne serons plus confrontés à des tracasseries policières, la police municipale, les FMO, qui nous chassent comme si peut-être nous ne rendons pas aussi service à cette société qui est chère à nous tous. Super, 4 ans, ma première fille a 25 ans. Dans ce secteur d'activité, je suis passé par des postes de responsabilité très énormes. J'ai été président d'arrondissement, président départemental, président régional et coordonnateur national d'un syndicat. Mais j'ai du mal à me faire comprendre par le pouvoir en place, parce qu'on se dit le mototaxi, il faut se servir des syndicalistes, que leur intérêt, c'est pour eux. Mais ne défendent pas ceux qui souffrent au quotidien. Vous allez voir les syndicalistes qui montent au crédit, non, nous soutenons, nous soutenons, parce qu'on va les appeler, les donner 2 millions, pour qu'ils disent non, les mototaximens de Douala accompagnent celui qui est déjà là. Mais pourtant, ce n'est pas le problème du mototaximens à la base. Nous sommes confrontés à ce problème. Je suis à 14, il faut que je porte un client pour le laisser en bon coup. Vous connaissez bien Douala, le 14 en bon coup, c'est 700 francs. Le taxi n'y arrive pas, c'est la moto. Mais nous sommes utiles à cette société. Absolument. Nous rendons service au même titre que le médecin, le policier, l'enseignant. Nous, mototaximens de Douala, et comme je suis revenu avec le président des mototaxis de Yaoundé pour lui dire vraiment, nous voulons également que ce secteur, qui est aussi un secteur de l'entrepreneuriat, comment est-ce que nous pouvons aussi bénéficier d'un accompagnement? Parce que quand il faut aller dans le secteur par mototaxi, quand on parle du transport, le mototaximent est transporteur. Quand il faut aller dans la formation professionnelle, pour avoir notre permis de conduire, il faut passer par la formation professionnelle, ce qui n'y est pas. S'il faut aller dans l'administration territoriale, nous sommes constitués à Douala en association. S'il faut parler du travail, nous sommes tous des travailleurs. C'est avec le benzineur que je me nourris mes enfants. Alors, s'il faut parler de la jeunesse, s'il faut aller à Douala, les benzineurs à Douala, c'est de 18 ans jusqu'à 70 ans. Mais est-ce que moi, aujourd'hui qui a 48 ans, je dois toujours faire le benzineur jusqu'à 70 ans? Comment est-ce que, vraiment, avec le changement que tous les motivations de Douala aspirent, on pourra changer les choses en 2026? Parce que nous sommes sûrs que le MSC sera là avec l'accord de communication. Merci beaucoup. Vous dites des paroles qui me vont droit au cœur. Quel dirigeant politique ne serait pas sensible à ce que Beaucoup vous ne sont venez pas de dire sensibles, monsieur en le président. conclusion de votre intervention? Comme je l'ai Beaucoup dit ne sont tout à pas l'heure, sensibles. notre vœu est que très rapidement nous nous mettions au travail et que nous mettions le pays au travail, parce qu'il y a à faire. Et je sais qu'avec l'énergie de la jeunesse, l'énergie qu'on sent de manière extraordinaire dans nos quartiers, je l'ai senti, je n'étais plus allé à Douala depuis qu'on m'avait expulsé de Douala, mais quand je suis retourné dernièrement, mais c'est extraordinaire l'énergie qu'il y a dans les quartiers, ça travaille, ça bouillonne. Et il faut justement qu'on canalise cela, qu'on encadre et qu'on accompagne cela. Et vous allez voir, vraiment ce que je dis là, ce n'est pas un discours en l'air. Vous allez voir un autre visage du Cameroun en 24 mois, en 36 mois, les gens vont voir autre chose. Donc pour revenir à vos deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que votre secteur passe aussi dans le secteur formel? Comme je vous l'ai dit, la terminologie secteur informel n'est pas celle que je préfère le plus. Parce que, et vous l'avez rappelé, d'abord c'est une terminologie qui est connotée négativement. On croit que
Bon, ce sont des gens qui sont dans une sorte de clandestinité, qui font, c'est une activité presque souterraine. Moi, on ne connaît pas. C'est faux. C'est archi faux, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est dans l'informel et vous prenez la taxe. C'est-à-dire que vous allez sur le trottoir, vous voyez une maman qui grille le maïs. Vous lui dites qu'elle doit payer 100 francs de taxes. Après, vous dites qu'elle est dans le secteur informel. Pire, vous dites qu'elle occupe le trottoir. Mais vous avez pris 100 francs, alors pourquoi? C'est pour qu'elle occupe le trottoir. Oui. Donc après, vous allez dire partout, oui, les gens ne respectent pas les lois, machin, on leur a dit. Mais vous avez déjà consacré sa présence là-bas en prélevant la taxe. Donc c'est pour ça que je dis, il faut qu'on se ressaisisse, qu'on organise notre espace de vie commun. Et tout le monde doit y contribuer. Pour moi, je préfère que ce soit le taxi, pour les autres, je préfère parler de micro-entreprise non enregistrée. C'est une entreprise. Donc, qui mène les activités de toute entreprise. Qui, en fait, même pas en payant cette taxe municipale, participe à la, disons, c'est sa part contributive, comme on dit, aux recettes publiques. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne les connaissez pas. Vous les connaissez sur un registre, vous ne les connaissez pas sur l'autre registre qui est l'immatriculation, c'est-à-dire le registre du commerce. Parce que c'est un exercice différent. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est informel. Donc, pour moi, c'est effectivement, vous êtes des promoteurs de micro-entreprises. Même la maman qui est Bayan Salam, elle va acheter, je ne sais pas moi, au Bala ou à ça, ou je ne sais pas, elle vient vendre, c'est une entreprise, c'est une micro-entreprise. Il ne faut pas qu'on se leurre. Mais j'ai dit, la maman qui fait les beignets le matin, à 5h, 6h, c'est une entreprise. Est-ce que vous voyez qu'elle planifie son activité même plus que d'autres? Parce que cette maman-là, vous le savez, elle doit faire lever sa pâte. Donc ça veut dire qu'à une certaine heure de la nuit, là, il faut qu'elle mette sa farine, que ça lève. Elle doit se lever pour savoir si la pâte est bien levée, non? Elle va cuire le haricot le soir. Pour que tout cela soit prêt, apprêter les ingrédients, pour que le matin, là, elle commence à faire frire ses beignets. Vous dites que ce n'est pas une entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise, c'est une micro-entreprise. Il faut faire attention à ce qu'on fait dans notre pays. Enfin, ce n'est même pas seulement dans notre pays. On nous fait faire dire des choses en Afrique, on dit informel, machin. Ça veut dire quoi, informel? Donc, je voudrais que ce soit donc très clair. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au Ben Sikin, c'est une activité qui a même été, pour vous dire la vérité, salutaire, salvatrice. Parce que les Ben Sikin naissent à un moment où le système de transport urbain a échoué et a fait faillite au Cameroun. La SOTUC, ça n'existait plus. On a tenté entre-temps, après le bus, le machin, tout ça, ça n'a pas marché. S'il n'y avait pas le Ben Sikin, qu'est-ce que les Camerounais seraient devenus? Non seulement pour aller au travail, mais pour les cas de santé. Vous parlez des gens, mais vous transportez des mamans qui vont aller accoucher. Et qui sans vous auraient accouché sans doute chez elles ou en bordure de la route. C'est dire jusqu'où. Donc moi je pense qu'il faut que nous soyons conscients de cela et que nous respections chaque secteur d'activité comme il le mérite. Donc maintenant, j'ai dit tout à l'heure, si nous voulons, et c'est nécessaire, c'est indispensable, réorganiser la circulation et le transport urbain au Cameroun, on ne peut donc plus compter uniquement sur les Ben Sikin. J'ai dit pour moi, on doit trouver un moyen d'articuler les Ben Sikin avec le transport urbain collectif classique. Si nous construisons un métro à Yaoundé, ou un tramway à Yaoundé ou à Douala, ou dans d'autres villes du Cameroun, je prends ces deux villes parce que ce sont les plus grandes pour l'instant dans notre pays. Si nous ouvrons des lignes de bus, certaines municipalités ont de toutes sortes de projets dans ces domaines-là, cela veut dire qu'on met en place un système qui va aussi transporter une bonne partie de la population. Et pour moi, ça ne veut pas dire la mort de Ben Sikin. Ça veut dire simplement que le Ben Sikin se retrouve maintenant à un autre niveau. Un peu comme on dit, il y a un point d'éclatement. Vous comprenez? Il y a un point d'éclatement. C'est-à-dire que si vous avez une ligne, j'ai dit tout à l'heure, imaginons que vous ayez une ligne qui va de la pôle centrale à Ala. Une ligne de bus, ou une ligne de métro, ou autre chose. À partir de sur le terminus à Ala, quand les gens descendent à Ala, ils vont où? Ils vont dans les quartiers. Ils vont y aller comment? Des Ben Sikin seront là. Tout comme si entre Ala, il y a plusieurs stations. Si vous dites, bon, la pôle centrale, j'ai une station à Ifoulane, après Ifoulane, j'ai une station à je ne sais pas, etc., etc. La personne qui descend à Ifoulane veut aller, oui, va prendre donc encore là le Ben Sikin pour continuer. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut articuler les deux. Maintenant, il faut mieux organiser le métier. Il faut mieux organiser la profession. Pour que ce ne soit plus un métier à risque comme aujourd'hui. Risque pour le Ben Sikineur, risque pour le client, le passager. C'est ça que nous devons, et c'est là que nous devons travailler ensemble pour sécuriser. Parce que je dis toujours, il faut toujours que nous ayons à l'esprit le Cameroun. Et non pas seulement. Parce que si on dit que le transport public, quelle que soit sa nature,
transport collectif, ben c'est qu'un taxi n'est pas sécurisé au Cameroun. Vous voyez le message que ça donne? Donc les gens n'ont pas envie de venir, on va dire ne passe pas dans ce, ou bien ne sort pas le soir, ou bien attention. Mais si vous venez dans un pays, c'est parce que vous avez envie de sortir pour découvrir le pays et dépenser de l'argent. Donc vous participez et vous contribuez, et vous devez en être conscient, vous, même responsable syndical, dans la profession, que vous concourez à la construction de l'image du pays, notamment en termes de sécurité. Et donc vous devez être conscient de cela. Et nous devons donc travailler pour que ce soit une activité qui complète le système, le dispositif qui va être mis en place, pour qu'on ait un système de transport public en commun, fluide dans notre pays, mais sécurisé. Je vous donne un exemple. Il y a un pays, par exemple, comme le Vietnam. Mais vous allez au Vietnam, les motos, c'est comme les benz ici, mais c'est propre, clean, sécurisé. D'abord, chez eux, ils ne triple pas, comme vous quadruple pas. Donc ça, oui, voilà, oui, ils ne bâchent pas. Donc déjà ça. Donc ce qui fait que c'est tellement bien organisé que vous les voyez en ville, c'est comme un balai. Ils passent, c'est bien organisé. Les casques sont obligatoires, tout est sécurisé. Donc il va falloir que le métier aussi s'améliore. Hein, et que les gens n'interprètent pas demain le port de casque simplement comme une nuisance. On les embête, oh ça coûte cher, ça va. Non, c'est pour ta propre sécurité. Moi, quand j'étais au lycée, j'avais une petite moto, bébé, je crois que de marque, ça devait être bébé, je crois, oui. Parce que j'habitais à la cité SIC. Bassa, on venait de construire la cité SIC Bassa, qui est maintenant en pleine ville. À l'époque, on était à la limite, après il y avait les palmeraies comme ça, là, bon, c'était la cité SIC. Moi, je fréquentais le lycée Jos. Même comme on dit que je suis capacitaire, c'est pas grave, mais j'ai quand même. Non, je fréquentais le lycée Jos. Et donc, j'avais une moto. Je dis ça parce que c'est là que j'ai compris l'utilité du casque. Donc, un jour, j'allais au lycée. J'avais mon bon ami, il s'appelait Mignon. Et je le prends sur ma moto. Et on arrive au quartier à quoi, avenue du 27 août. Et justement, on parlait de bus tout à l'heure. Nous, on fonçait comme ça parce qu'on était presque en retard. Et un bus est sorti sans se signaler. Et il nous a ramassés. Et si on n'est pas mort, c'est bénédiction divine. Parce qu'on n'avait aucune protection, d'aucune sorte. Je cite cette expérience personnelle pour que vous compreniez que le casque, ce n'est pas pour embêter le conducteur de mototaxi, c'est pour sa protection. Il faut aussi, donc, sachant qu'il participe à la sécurité, peut-être il faut que dans votre propre système, ou bien syndical et autres, qu'on puisse les identifier rapidement, facilement. Et que quelqu'un ne puisse pas commettre un acte criminel et tout ça, et disparaisse, sans qu'on ne puisse le tracer ou repérer. Et de toute façon, le système que nous voudrions mettre en place demain rendra cela possible rapidement, parce qu'avec le système d'identifiant unique et le e-government, c'est-à-dire, bon, il y a notre jeune qui parlait d'électronique tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de choses vont être informatisées, chacun pourra être tracé facilement, parce qu'il faut vraiment éviter, parce que c'est de l'image de notre pays dont il est question. Je crois que ce sont les éléments que je peux vous donner. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci. Je vais rentrer ce doigt-là et au nom de tous les mototaximen de Douala, oui. Nous sommes derrière le professeur, corps et âme. Merci. Et nous sommes sûrs qu'il arrivera à ce changement auquel les pensionnés de Douala y aspirent. Merci beaucoup. Les amis, voilà enfin l'un des vrais syndicats des motomans du Cameroun. Il est basé à Douala. Il n'est pas comme Willy Kenyé. Willy Kenyé, le marmailleur. Willy Kenyé qui s'en fout de ses collègues motomans. Oui, il n'est pas comme lui. Vous avez compris, lui-même, il a dit non. Il dit, on va leur donner les 2 millions. Les 2 millions, on dit que tous les motomans sont derrière et ils mentent. Les motomans qui sont derrière ce syndicat-ci, avec son collègue Kia Yaoundé, avec qui il est venu dans cet entretien avec le professeur Maurice Kamto, ils savent déjà qu'en ce moment précis, beaucoup d'enveloppes doivent, voilà, on va les glisser beaucoup d'enveloppes, beaucoup d'approches doivent être faites. Mais eux, ils sont déjà conscients parce qu'ils savent que ils ont passé les années à être marmaillés par ceux-là, pensant qu'il devait y avoir amélioration. Mais jusqu'à aujourd'hui, niet. Et aujourd'hui, ils disaient non. Ils sont très différents de Willy Kenyé avec ses autres amis. Ah oui, vous avez écouté vous-même, non? Il a parlé de 2 millions. On va les glisser les petits 2 millions. On dit que tous les motomans sont derrière le président de la République. Les amis, partagez la vidéo et pour les nouveaux, on se connaît. On se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo et formons bloc fort. Présidentiel 2025, c'est devant nous. Let's go.